Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la communion avec le Christ. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Ignace de Loyola, prêtre fondateur de la congrégation de la Compagnie de Jésus, communément appelée les Jésuites. Intention de messe de ce jour. Nathalie, depuis la Guadeloupe, prie le Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Madame Étienne Maryse, décédée il y a 4 ans. Que le Seigneur l'accueille dans sa maison et dans sa miséricorde infinie lui accorde le repos éternel. Elle remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie. Une chrétienne dit merci au Seigneur pour la réussite de ses enfants. Elle confie à Dieu la recherche de conjoints afin que ses enfants puissent fonder des familles chrétiennes. Gladys remercie le Seigneur pour le don de la vie de sa maman qui a fêté hier ses 95 ans de vie. Sa maman s'appelle Marie Abdon Odate Emilia. Mireille, en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur, surtout dans sa vie spirituelle, elle implore la main du Tout-Puissant pour le calme, la tranquillité et la paix dans son foyer. Préparons-nous, chers frères et sœurs, en présentant nos difficultés, nos souffrances, nos douleurs au Seigneur, mais aussi en action de grâce, présentons nos humbles supplications au Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ta plus grande gloire, Seigneur, tu as suscité dans ton Église Saint Ignace de Loyola. Permets qu'avec son aide et à son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partagions sa victoire dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. C'est pour mon malheur, ô ma mère, que tu m'as enfanté, homme de querelles et de disputes pour tout le pays. Je ne suis le créancier ni le débiteur de personne. Et pourtant, tout le monde me maudit. Seigneur, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais, elles me faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi. Seigneur, Dieu de l'univers, jamais je ne me suis assis dans le cercle des moqueurs pour m'y divertir. Sous le poids de ta main, je me suis assis à l'écart parce que tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Ma blessure incurable, refusant la guérison? Serais-tu pour moi un mirage, comme une eau incertaine? Voilà pourquoi ainsi parle le Seigneur. Si tu reviens, si je te fais revenir, tu reprendras ton service devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu seras comme ma propre bouche. C'est eux qui reviendront vers toi, et non pas toi qui reviendras vers eux. Je fais de toi pour ce peuple un rempart de bronze infranchissable. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Oracle du Seigneur.
Je te délivrerai de la main des méchants. Je t'affranchirai de la poigne des puissants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu. De mes agresseurs, protège-moi. Délivre-moi des hommes criminels. Des meurtriers, sauve-moi. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Voici qu'on me prépare une embuscade. Des puissants se jettent sur moi. Je n'ai commis ni faute, ni péché, ni le mal, Seigneur. Pourtant, ils encourent et s'installent. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Auprès de toi, ma forteresse, je veille. Oui, mon rempart, c'est Dieu. Le Dieu de mon amour vient à moi. Avec lui, je défie mes adversaires. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ton amour. Tu as été pour moi un rempart, un refuge au temps de ma détresse. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Je te fêterai, toi, ma forteresse. Oui, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai attendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à Gloire à toi, toi, Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche les perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il l'achète. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à Gloire, toi, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le Seigneur met sous notre regard la vraie joie de l'être humain. Qu'est-ce qui est réellement important pour notre joie, pour que nous puissions arriver à cette félicité que nous recherchons tous? Qu'est-ce qui nous remplit? Qu'est-ce qui nous donne le bonheur qui ne finit pas? Parce qu'à la fin, ce que l'homme recherche, c'est ce bonheur éternel. Quel est le trésor que nous devons vraiment chaque jour chercher? Ce trésor, c'est la rencontre avec Dieu. Dieu est une communion éternelle d'amour et notre aspiration doit être entrer dans cette communion avec lui. Ce désir de rencontrer Dieu est ce qui devrait nous faire agir. Ce désir de communier avec le Seigneur, c'est ce qui doit être notre première motivation. Le trésor, chers frères et sœurs, le trésor de l'être humain, c'est d'être en communion avec Dieu. Le trésor de l'être humain, c'est de rencontrer celui-là qui est sa source, son origine, et celui-là qui est sa fin. Alors, lorsque nous comprenons cela, lorsque nous découvrons que notre bonheur consiste à rencontrer le Seigneur, lorsque nous le découvrons,
Nous sommes capables de lutter chaque jour pour ne pas perdre ce trésor. Notre trésor devrait être le désir de pouvoir communier avec Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'un des synonymes de l'Eucharistie, c'est justement la communion de l'homme avec ce Dieu qui se fait tout proche de lui, la communion de l'homme avec ce Dieu qui s'est rapproché, avec ce Créateur qui s'est rapproché de la créature, avec ce Seigneur qui s'est rapproché de son serviteur. Donc, le premier désir de l'homme devrait être la rencontre, la communion avec le Seigneur. Notre trésor, c'est le Seigneur. Notre trésor, c'est le Christ. Et c'est seulement lorsque nous aurons une rencontre personnelle avec lui, nos vies se transformeront. Beaucoup sont encore dans la foi théorique, dans la foi des commandements, dans la foi de cette charge pour certains. Certains disent que la foi est une charge et même une punition que le Seigneur a donnée aux hommes après le péché originel. Non, la foi est une rencontre avec celui-là que tu sais qu'il t'aime. Le pape Benoît XVI définissait la foi comme cette rencontre personnelle entre un moi et un toi. Le toi, c'est Dieu. Si nous avons cette rencontre personnelle avec lui, alors cette foi théorique se transforme en rencontre personnelle. Cette foi que nous avons apprise dans la catéchèse de la première communion se transforme en cette rencontre avec le Seigneur qui remplit ton cœur, qui te transforme. Combien de fois nous expérimentons cette transformation en nous lorsque nous avons fait le pas vers le Seigneur? Combien de fois lorsque nous avons rencontré pleinement le Seigneur, les bénéfices que nous recevons de cette rencontre sont multiples, chers frères et sœurs. Mais nous devons faire le pas. Nous devons faire le pas vers cette rencontre personnelle avec le Christ. La foi est une rencontre personnelle entre l'homme et Dieu. Et c'est seulement après cette rencontre personnelle que nous vivrons le règne de notre Seigneur, ce règne dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Un règne qui commence ici sur la terre. Parce que parfois, nous parlons du règne et nous ne savons pas ce que ça signifie, ce concept. Ce règne commence ici sur la terre. Et ce règne a comme roi notre Seigneur. Notre Seigneur, c'est le centre de ce règne. C'est lorsque nous avons une rencontre personnelle avec le roi que nous formons part, que nous sommes membres de ce royaume de notre Dieu. Donc ce royaume commence ici, sur la terre. Et nous recevons les bénéfices de ce royaume ici sur la terre. Quelle joie après avoir reçu la communion. Quelle joie après avoir reçu le Christ eucharistique. Quelle paix après une bonne confession. Quelle tranquillité, même lorsque les souffrances de la vie nous envahissent. Quelle tranquillité, quelle paix du cœur, quelle joie de vivre. Le règne de Dieu commence ici sur la terre et tu l'expérimentes lorsque tu as eu une rencontre personnelle avec le roi qui est le Christ. Mais ce royaume atteint sa plénitude avec le Seigneur au ciel. Lorsque notre voyage sur la terre, notre pèlerinage terrestre aura arrivé à sa fin, nous rencontrerons le roi lui-même assis sur son trône. Donc, allons chercher le trésor. Allons chercher le trésor qui est l'amour. L'amour, comme le définit Saint Jean, Dieu est amour. Allons chercher l'amour. Allons chercher l'origine et la fin de notre être.
Allons à la rencontre du Seigneur. Construisons une relation personnelle et d'intimité avec notre Seigneur pour que notre cœur soit rempli de ce trésor qui est le Christ. Remplissons nos vies du Christ. Remplissons nos vies de la présence du Seigneur. Nous célébrions hier la fête de la mémoire de Sainte Marthe qui recevait le Christ dans sa maison, qui recevait le Christ dans sa demeure. Transformons nos vies en présence permanente du Christ dans nos cœurs. Transformons nos vies, ouvrons les portes de nos demeures à ce Christ qui ne nous demande qu'une seule chose. Laisse-toi agir. Laisse que le Seigneur agisse en toi. Laisse-toi découvrir par la bonté du Seigneur. Que nos vies, chers frères et sœurs, soient des rencontres quotidiennes avec le Christ notre Seigneur. Que nos vies, chers frères et sœurs, acceptent cette rencontre parce que le Christ est celui qui prend l'initiative de venir vers nous, de se rapprocher de nous. Que nos vies soient des rencontres quotidiennes avec celui-là qui est l'amour. Que nos vies soient des rencontres quotidiennes avec le Christ, notre trésor. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples. Je pense au peuple haïtien, au peuple du Burkina Faso. Prions pour la paix des cœurs, que le Seigneur, le Dieu de toute la paix, puisse être présent pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos cœurs, dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur lui-même, qui est le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, les malades de l'âme, mais aussi les malades du corps. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons la grâce au Seigneur de pouvoir avoir cette rencontre personnelle avec lui, cette rencontre qui nous ouvre les portes de son royaume. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Sois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande présentée en la fête de Saint Ignace te soit agréable, Seigneur Dieu, et que ces mystères sacrés dont tu as fait la source de toute sainteté nous sanctifient nous aussi dans la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille, Étienne Maryse, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Ignace de Loyola et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle.
Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Pour te rendre grâce, Seigneur, nous avons offert le sacrifice de louange en célébrant la fête de Saint Ignace. Que cette Eucharistie nous conduise à louer sans fin ton immense gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Donc grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous.